Donc aujourd'hui, on va tutorer du chèvrefeuille grimpant. Là, on les voit sur leur toile hors sol, ils se sont hyper développés, voire même un peu trop développés. Donc le distançage n'était pas suffisant. Mais en tout cas, voilà, on les voit. Les branches sont en train, les tiges sont en train de courir le long du sol. Et là, il y a vraiment effectivement besoin de les tutorer. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'est réaliser un tutorage, ce qu'on appelle en tipi. Alors ici, il y a déjà un exemple qui a été réalisé. Même s'il est à améliorer, on voit qu'il y a des tiges qui n'ont pas été remis le long du tuteur. Un tipi, dans sa réalisation, c'est 3 tuteurs bambous qui sont mis ensemble et sur lesquels on va pouvoir attacher les branches, les tiges donc, du chèvrefeuille grimpant. Donc l'objectif, c'est d'arriver à peu près à ce résultat-là. Donc exemple ici de notre préparation de chantier. Alors, le mieux, c'est quand même de travailler sur une table. On a sorti notre plante en évitant de casser toutes les tiges. Malgré tout, il y a eu quand même un peu de casse. Mais on voit la longueur des tiges, elles s'étaient enchevêtrées dans la voisine. Donc du coup, c'est quand même très embêtant. On a préparé nos 3 tuteurs. Nous avons besoin d'une pince à tutorer. Ici, c'est les nouvelles gammes de Max Tapner. Donc ce sont des pinces à tutorer. Vous allez voir, c'est très facile. Ça permet d'attacher chaque tige au tuteur très rapidement, sans contrainte. Il existe d'autres moyens. On les verra dans le cours au fur et à mesure. Mais celle-ci, c'est celle qui est la plus employée en pépinière pour attacher des tiges. Un sécateur pour couper soit les tiges qui ont été cassées et surtout pour recouper le tuteur bambou. Alors pour commencer, on va positionner le tipi. Alors on a un bambou qui fait à peu près 100 cm de 90, entre 90 et 120 cm de hauteur. Et dans un tuteur bambou, on a toujours une partie qui est plus large que l'autre. Donc la partie la plus large, c'est celle qui va être plantée dans le pot. Pourquoi ? Parce que plus le tuteur est large, et plus il va mettre du temps à se décomposer dans le pot. Donc on en profite, on ne se met pas sur le bord parce qu'il faut faire un angle. Comme le pot, si on le fait le long du pot, ici, il va être orienté à l'envers. Donc on le met légèrement en retrait à l'intérieur, et on le plante et on va jusqu'au fond du pot. Et on réalise comme ça une disposition en triangle. Donc on essaye de positionner, peut-être voilà, par ici, pour réaliser un triangle. On évite de se retrouver à faire comme j'ai fait, à percer une feuille. Voilà. Et on a déjà positionné nos 3 tuteurs. Donc pour commencer, pour déterminer la hauteur à laquelle je vais justement attacher les 3 tuteurs ensemble, parce que je vais faire ça en fait, il est bien de réaliser jusqu'à quelle hauteur vont arriver les tiges. Donc elles arrivent à peu près ici. Je regarde les autres. Ouais, ok, c'était la plus grande. J'ai celle-ci qui est pas mal aussi. Des fois, je peux tourner autour. Donc je vais peut-être m'arrêter ici, c'est pas mal. Je regarde la plante d'à côté, c'est à peu près ce qui a été fait. Donc je vais commencer par attacher le haut. Et là, on va commencer soit à entortiller comme ça les tiges pour qu'elles se tiennent mieux. Et le but, c'est d'attacher une partie. Donc, voilà comment ça fonctionne, Max Tapner. On appuie une première fois. Le petit crochet va attraper le ruban. Il y a un ressort qui déroule. Imaginons qu'ici, ça soit le tuteur et la plante. Et on rappuie. Alors, vous voyez là, c'est trop près. Donc, il faut faire attention que cette partie-là doit toujours être au niveau du tuteur. Donc, on commence à prendre la plante, la tige, et on finit sur le tuteur pour éviter d'agrafer la plante parce que ça va l'abîmer. Il faut toujours donc terminer par le tuteur, comme ça, ça évite une petite erreur de pincement. On le voit, ici, il y a 1 cm d'écart. Du coup, je pensais avoir de la marge. Il ne faut pas trop serrer, là, c'est hyper serré. Exemple. Donc là, pour voir de plus près comment on attache une tige. Donc en fait, on commence du côté de la tige. On appuie sur sa Tapner. Ça déroule le ruban. Je passe d'abord le ruban devant la tige. Je vais bien loin derrière pour laisser un petit espace. Ça ne sert à rien de trop serrer. J'appuie, ça agrafe. Et là, voilà, ça laisse un espace. Ça maintient grâce à la feuille. Le ruban, ça maintient. C'est très rapide, très succinct, mais c'est efficace. On ne cherche pas à serrer la tige le long de la tige. On veut juste qu'elle tienne le long du tuteur. Le feuillage fait le reste.
Donc ici, je tourne un petit peu la tige et je vais l'attacher ici. Donc je commence par la plante, et là c'est pas évident, c'est voilà. Et j'ai attaché la tige. Je prends une autre tige. Alors quelquefois, il faut en prendre plusieurs à la fois, parce que sinon ça prend trop de temps. Si on fait chaque tige à la fois, ça va être trop long. Donc quelquefois, c'est bien d'en attacher une en bas. Voilà. Le but, c'est d'être rapide aussi, hein. Si j'attache toutes les tiges, ça va prendre trop de temps. Donc ici, j'aurais dû reprendre la plante, parce que les tuteurs sont trop positionnés, toute la partie de la plante est d'un côté. Donc c'est un peu dommage. Là, il y a des tiges qui se sont enchevêtrées. Et on le voit, c'est un peu compliqué. Allez, on va prendre cette tige et celle-ci. Et là, j'ai fini par la plante, c'est pas bien. Et des fois, je vous explique les bons gestes. Quelquefois, on fait des erreurs quand on n'a pas le choix. Ici, j'ai fait le plus gros, mais on voit les tiges ne sont pas toutes attachées. Donc, on va continuer. On voit les parties où il y a moins de tiges. Donc, on va rééquilibrer toute cette partie-là. On va revenir comme ça. Donc, une première tige ici, avec sa copine. Voilà. Ah. Pas évident. Et là, voilà. Le risque, c'est d'agrafer la feuille. C'est ce qui va se passer. Voilà. Je glisse dessous un petit peu. Ici, on a encore une dernière tigène. Alors, on a trop tardé pour le faire. Ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. On en profite pour désherber la plante. Ici, je disais, il n'est pas tout à fait fini. Donc, on va le reprendre. Voilà. Donc, resterai à finaliser. Voilà, il y a quelques tiges qui ont dû être attachées. Vous voyez, celle-ci, ça ne va pas du tout. Donc, on met la reprendre. La prendre plus haut, vous avez vu jusqu'où elle allait. Donc, ça ira mieux comme ça. Voilà. Là, déjà, elle est un peu mieux. Là, vous avez vu, il y a encore une tige. Hop, on va essayer de l'enchevêtrer dans les autres. On a vu, la différence, c'est l'état général de la plante. J'ai encore oublié la notice. Alors, derrière, dernière étape, c'est qu'on va donc juste recouper le tuteur au niveau de sa hauteur. Donc là, ici, on va recouper ici. Et on équilibre. Voilà. Donc, on a un peu traîné pour le réaliser. Il aurait fallu le faire il y a quasiment 3 semaines, 1 mois. Avant que les plantes aient fait quasiment une croissance de 50 cm. Ça aurait été déjà premièrement plus facile. Et en plus, on aurait profité de la belle saison pour les vendre. Et là, on est déjà un peu en retard au niveau de la... On est déjà en pleine floraison. C'est des végétaux qui doivent être vendus maintenant. Donc maintenant, le temps, on le voit bien. Les feuilles sont retournées. Le temps que la plante reprenne sa position, il faut une dizaine de jours pour que la plante puisse réorienter son feuillage et qu'elle ait un aspect commercial beaucoup plus adéquat. Là, pour l'instant, c'est un peu tôt. C'est pour ça que je dis la réalisation aurait dû être faite un peu plus tôt. Mais là, tel quel, c'est terminé. Et on va faire tous les autres de la même façon.